Et on commence allongé sur le dos. On prend le temps de se déposer. On peut garder les pieds à plat devant le bassin avec les genoux dans les airs ou deux genoux l'un contre l'autre. On prend le temps d'arriver dans la séance. On vient se connecter à son corps physique, à toutes ses sensations de l'intérieur, de l'extérieur. On vient se connecter à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment notre étalement au sol change, comment les sensations dans le corps changent. On vient observer tout notre espace intérieur. Et puis s'ils n'y sont pas déjà, on vient on vient poser les pieds à plat par terre, les pieds séparés largeur bassin, genoux séparés largeur du bassin. Sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, presser les lombaires par terre, les bras s'allongent, les dos des mains s'appuient entre les deux genoux, on expire tout l'air. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, on redépose la tête loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et sur une prochaine inspiration, on glisse les bras par les côtés sur toute l'inspire. Au moment d'expirer, puis genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, dos des mains viennent s'appuyer l'un contre l'autre entre les deux genoux, on vide, 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 vide. Poumon vide, on vient attraper l'arrière de la tête, on redépose la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et encore, sur l'inspiration, les bras s'écartent par les côtés, grand arc de cercle.
Peut-être petit étirement au moment d'expirer, plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel. Dos des mains entre les deux genoux, on vide le ventre, on vide la poitrine, on expire tout l'air. Un poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On vient redéposer la tête au sol, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Et vous en faites encore 3 comme ça à votre rythme. On se retrouve en Shavasana quand on a fini, on s'allonge, on se détend, on observe ce qui se passe. Et puis, on approche les jambes l'une vers l'autre, puis replie genou droit sur le ventre, deux mains viennent se superposer sur la rotule droite, écarte bien les coudes sur les côtés, descend bien les épaules par terre loin des oreilles. Et sur une prochaine inspiration, on fait débuter l'inspire dans le ventre, les mains pressent sur le genou pour vraiment faire monter l'air. Donc on sent l'air qui monte jusqu'en haut du ventre, dans les côtes, sternum, sous les clavicules. Garde l'appui des mains, on garde l'air tant que c'est agréable à poumon plein. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Soupir, bâillement, on observe différence entre côté droit et côté gauche. Puis on replie genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. Garde bien les coudes sur les côtés, descend bien les omoplates et les épaules au sol. Presse les mains sur le genou gauche, inspire depuis le bas du ventre. Fais monter l'air en s'aidant avec l'appui des mains sur le genou gauche. Grande inspire jusque sous les clavicules. On reste à poumon plein tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre. Soupir, bâillement. Puis de nouveau, jambe droite sur le ventre pour double respiration. Deux genoux, deux mains sur rotule droite. On inspire une première fois sur les 3 étages. On relâche bien les jambes, les orteils et pieds. Inspire une première fois sur les 3 étages. On garde l'air tant que c'est agréable. À l'expiration, expiration partielle au niveau du ventre. Garde poitrine soulevée. Puis ventre creux, inspire une deuxième fois sous les côtes, sous sternum, jusque sous les clavicules. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras par terre.
Soupir, bâillement. Et on fait à gauche en autonomie, double respiration, genou gauche sur le ventre, deux mains sur rotule gauche. Les mains appuient sur rotule gauche pour inspirer une première fois sur trois étages. Un mouvement suspension poumon plein, puis expiration partielle au niveau du ventre. Inspiration de nouveau en gardant ventre creux. Suspension poumon plein. Et on relâche la jambe, relâche les bras. Soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. On observe ce qui change. On viendra faire deux belles respirations avec l'aide des bras. Et puis on va replier deux genoux, pieds à plat devant bassin. Les bras allongés de chaque côté du corps ou des doigts vers les pieds. Pieds séparés, largeur bassin. Donc on sépare bien les pieds, voire largeur des épaules. Les pieds sont séparés. Presse les pieds dans le sol, presse les talons dans le sol. On va inspirer en soulevant le dos et les bras. On va expirer ici, en vidant bien. Et à poumon vide, on redescend le dos vertèbre après vertèbre, en tractant ici le dos, les ventres, pour tout redéposer. Et on inspire, on ramène les bras. Et quand on est prêt, on repart. Sur une inspiration, on soulève le bassin, on soulève les bras. On expire ici. Poumon vide, on redescend, vraiment, on sent ici le ventre qui est tracté, qui s'aspire. Et à l'inspiration, on revient les bras vers l'avant. Et on continue comme ça, vous en faites encore trois à votre rythme. Quand on redescend, c'est vraiment vertèbre après vertèbre, on freine la descente à la force du ventre et ensuite on inspire, on ramène les bras. Terminez vos deux autres fois. Et quand vous aurez fini, vous pourrez vous allonger en Shavasana en relâchant tout le corps par terre. Prenez le temps de terminer. Observez ce qui se passe. De respiration avec l'aide des bras.
Puis jambes rapprochées. On est toujours allongé. Sur l'inspiration, jette les bras en arrière, puis viens t'asseoir en continuant d'inspirer. Point derrière la tête. On respire ici des longues inspires et des longues expires. On est redressé au maximum, la poitrine s'avance, la tête recule, la nuque s'allonge, les coudes se reculent également. Des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Puis de nouveau, sur l'inspiration, jette les bras en arrière, puis viens t'asseoir. Point derrière la tête, la même chose. Des longues inspires, des longues expires. Sans gigoter des orteils. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, gros soupir, gros bâillement. Puis sur prochaine inspiration, jette les bras en arrière pour venir t'asseoir. Les bras, on se retrouve assis. Main gauche attrape coude droit, les coudes encadrent la tête. On se redresse au maximum, on recule bien le cou, on descend bien les épaules. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Tu restes là sur ton expire. À chaque inspiration, tu te soulèves ici la poitrine, tourne un peu plus vers la droite. Tu restes ici sur l'expire, détends bien les épaules, le visage. Et on continue. La torsion se fait sur l'inspire, on reste sur l'expire. On essaye de bien respirer dans les deux poumons. Dernière grande inspiration. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Gros soupir, gros bâillement. Sur prochaine inspiration, jette les bras en arrière pour venir t'asseoir. On se retrouve redressé, main droite attrape le coude gauche et coude encadre la tête. On se redresse au maximum. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la gauche. Tu restes là sur ton expire. Inspire, grand, monte là, le sternum et tourne un peu plus vers la gauche. Et expire, tu restes. Torsion sur l'inspire. Reste sur l'expire. La conscience dans les deux poumons, des belles inspirations et des belles expirations. Dernière grande inspiration à gauche. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. Une fois par terre, on relâche bien les bras, les jambes, le dos, le ventre. Et puis sur prochaine inspiration, jette les bras en arrière pour venir t'asseoir. Cette fois-ci, bras relevés, paume des mains se regardent, les bras reculent, la tête recule, on respire. Des longues inspires et des longues expires. La nuque est longue,
le menton proche de la gorge. Toujours la conscience dans les deux poumons, des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspiration, flexe les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge, on se redresse, on se relâche, on se relaxe. Relâche bien les jambes, relâche bien les bras, relâche les épaules, soupir, bâillement. Observe ce qui se passe. Deux respirations avec l'aide des bras. Et puis, si appuie sur les mains et ou le bas du dos un peu sensible, on va replier deux genoux en séparant bien le genou de chaque côté de la poitrine, tibia vertical, on vient attraper derrière mollet, cheville ou pied. Les mains font poids ici pour vraiment enrouler en douceur bas du dos et ramener les genoux de chaque côté de la poitrine comme si on voulait les faire toucher par terre. Pour les plus aguerris, bras collés au sol, épaules collées au sol. Expire en enroulant bas du dos et en venant rapprocher deux genoux des épaules. Inspire longue et profonde pour venir redéposer le dos par terre. Donc les tibias verticaux, les pieds séparés ici, on essaye d'attraper les pieds peut-être vers en fait, les coudes passent à l'intérieur du genou, mais les mains sont à l'extérieur des pieds, côté petit orteil. Des longues inspires, des longues expires. Dans les deux cas, la nuque est bien longue, la tête est lourde sur le tapis. Et doucement, en relâchant, on viendra s'allonger en Shavasana en relâchant les pieds. Pour ceux qui avaient attrapé les pieds, en allongeant les jambes, en allongeant les bras par terre, soupir, bâillement. Deux respirations avec l'aide des bras. Puis, on va replier les genoux, pieds à plat par terre, jambes collées, pieds par terre, les bras ouverts en T par rapport au corps. On presse bien les deux épaules par terre.
On va inspirer au centre, expirer, deux genoux vont tomber d'un côté, donc le pied va se soulever. On fait tomber deux genoux en gardant deux épaules par terre. Inspire au centre, reviens. Expire, deux genoux de l'autre côté. On presse bien les deux épaules par terre. Inspire au centre. Expire du premier côté. La tête peut se tourner à l'opposé des genoux. Vous pouvez rester une respiration ou deux respirations intermédiaires ici dans la torsion. Quand ça sera bon pour vous, l'inspire, faire revenir les genoux et la tête au centre. Expire, deux genoux de l'autre côté. La tête tourne à l'opposé des genoux. On reste ici une, deux respirations. Inspire au centre et vous refaites encore une fois à droite et une fois à gauche. En restant bien une ou deux respirations dans la torsion. L'option aujourd'hui était d'avoir les pieds qui étaient restés par terre si possible. Et quand on a fait autant de chaque côté, prenez votre temps pour finir. Vous reviendrez au centre, puis on allongera deux jambes. On reviendra en Shavasana. Deux respirations avec l'aide des bras. On viendra se tourner sur le ventre. Deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On reste là une ou deux respirations, on observe ce qui se passe. Puis on va rapprocher deux jambes l'une vers l'autre, on va flexer orteils, flexer les pieds, presser pubis dans le sol, allonger les jambes pour pousser talons vers l'arrière, comme si on essayait de pousser les deux talons par terre. On rétracte le nombril ici. Option de garder deux mains sur le front. Option de placer deux poings derrière la tête, comme on faisait quand on était assis. Coude au sol. Presse ici, donc. Les coudes au sol, deux poings derrière la tête, front par terre. Presse le pubis par terre, absorbe l'espace du bas-ventre. Toujours flex les pieds, pousse les talons vers l'arrière. Prochaine inspiration, soulève les coudes et le front à 1 cm du sol. Reste ici. Longue inspire et longue expire. Jambes hyper actives. Continuez de flexer ici les pieds. Engagez jusqu'au bout des talons. Restez ici avec la tête qui soulève, les poings qui retiennent la tête, la nuque est longue. Restez, respirez.
Rétractez le nombril ici, poussez le pubis dans le sol. Encore 2 belles respirations. Et sur une expiration, revenez, 2 mains par terre, front sur les mains. Relâchez. Relâchez les jambes, soupir, bâillement. Puis, on va se redresser et venir se mettre debout. On se retrouve debout sur son tapis. On va presser les 2 pieds par terre, se redresser complètement. On va retrouver ici, on va vraiment essayer de sentir, tout comme on était à plat ventre, l'alignement ici, pubis, sternum, front. Et on va venir sur une inspiration, étirer les bras par les côtés et venir placer poing derrière la tête. Donc, on presse les talons par terre, on presse boule des gros orteils par terre, la tête recule dans les poings reculent dans la tête. On absorbe toujours les côtes, on absorbe l'espace du bas-ventre, on reste. Des longues inspires et des longues expires. Les coudes reculent, la tête recule. Conscience dans les côtes, conscience dans les poumons, conscience dans le bas du ventre qui s'absorbe à chaque expiration. Chaque inspiration, respire dans le haut de la poitrine. À chaque expiration, vide l'espace du bas-ventre. Dernière grande inspiration. À l'expiration, relâche les bras. Relâche. Tu peux écarter un tout petit peu les pieds, relâcher un peu au niveau des genoux et des hanches. Observez ce qui se passe. On va venir prendre nos 2 briques, placer les 2 briques largeur bassin. On va se mettre vers le bout du tapis, vers le fond du tapis, placer 2 briques devant nous de largeur bassin. Et puis, on va venir marcher les mains devant pour venir placer 2 genoux sur les briques, les mains par terre. On ne va pas rester là très longtemps. On va se redresser sur nos 2 genoux et marcher un pied devant en gardant l'autre genou sur la brique. Donc, le pied. Donc, moi, j'ai avancé mon pied droit. Vous faites la traduction dans votre tête si vous avez avancé votre pied gauche. Vous avez le genou arrière, le genou gauche qui est vraiment à l'aplomb de la fesse gauche. Vous absorbez l'espace du bas-ventre. Vous étirez le haut de la cuisse ici, comme si, hop, vous voulez remonter le pantalon vers la taille. Le genou avant est vraiment à l'aplomb de la cheville. Et ici, vous pressez dans votre talon droit et vous tirez un peu votre talon sans qu'il glisse sur le tapis. Et vous sentez ici que ça active l'arrière de la fesse. Prochaine inspiration, on étire les bras sur les côtés, puis poing derrière la tête. On reste. Des longues inspires et des longues expires. Au-dessus d'absorber l'espace du bas-ventre, d'absorber les côtes, on inspire dans le haut de la poitrine. Et expire, on vide l'espace du bas-ventre. Inspire dans la poitrine. Et expire, on vide l'espace du bas-ventre. Continuez comme ça, des grandes inspires, des grandes expires.
Toujours la nuque longue, le coude qui recule, la tête qui recule dans les poings. Dernière grande inspire. Et à l'expiration, on relâche les bras, on revient de genoux sur les deux briques. En instant là, on observe ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Et puis, on va avancer deuxième pied, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, moi, j'ai avancé mon pied gauche parce que j'avais d'abord fait mon pied droit. J'ai bien ma cuisse, mon genou droit qui est sous ma fesse droite. Je monte, j'active le haut de la cuisse pour remonter ici dans la taille. Mon genou gauche est au-dessus de mon talon gauche. Je presse mon talon gauche par terre, je tire un peu le talon vers l'arrière, j'en sens ce qui se passe sous la cuisse gauche. J'absorbe toujours l'espace du bas-ventre, j'inspire, j'étire les bras sur les côtés, je vais en placer 2 points derrière la tête et on est reparti pour des grandes inspires et des grandes expires. Toujours la nuque qui s'allonge, la tête qui recule dans les poings qui retiennent la tête. Dernière grande inspire ici. À l'expiration, relâche les bras et tu peux venir descendre de tes 2 blocs et venir t'asseoir. Quand on est assis ici, on prend conscience de ce qui se passe dans notre dos, dans notre nuque, dans notre tête. Est-ce qu'on a la tête qui tombe un peu vers l'avant ou est-ce qu'on recule bien le cou, recule bien la tête? Un verre d'eau chaude sur le sommet du crâne. Et puis, on va venir se redresser en position debout. On va placer 2 briques grande hauteur devant nous. À l'avant du tapis, 2 briques grande hauteur. On va placer nos pieds quelques centimètres derrière les briques, main à la taille. On est debout. Et je vais reculer mon pied gauche. Plier mon genou droit pour aller dans une grande fente. Et je vais ici aller vers l'avant. Donc, je vais allonger ma jambe gauche derrière et aligner mon buste avec ma jambe gauche. Et étirer. Donc, première option, c'est d'avoir 2 mains sur la cuisse ici et de se repousser du sol. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je me repousse du sol, je roule mes épaules vers l'arrière, j'allonge la nuque. Deuxième option, c'est d'avoir les bras allongés de chaque côté des oreilles et de rester là. Des longues inspires, des longues expires. Donc, mes 2 jambes sont bien actives. Je me repousse du sol avec les jambes. Je tire mon talon derrière, loin derrière. Je tire mon sommet du crâne loin devant. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Je fais une belle ligne. Grande inspire là. Et à l'expiration, soit main sur bloc. Et peut-être que j'avance mes blocs. Je décolle ma jambe arrière pour guerrier 3. Les mains sont bien sous les épaules. Soit 2 mains sur la cuisse droite. Soit 2 mains derrière, 2 mains devant l'espace du cœur, 2 mains devant. Trouvez l'option qui vous va bien ici. La jambe arrière est active, toujours flexe le pied, pousse le talon. Martine, avance tes blocs. Encore. Les blocs sont sous les épaules. Ouais.
Le talon avant presse dans le sol, on se repousse du sol. On essaye vraiment de monter la jambe arrière ici, même si on a main sur brique. On essaye d'activer ici, de monter pied arrière, reste, longue inspire. À l'expiration, avec grâce et beauté, deux pieds par terre. On se redresse, position debout, on ferme les yeux. Et puis, on est de nouveau devant nos blocs. Main à la taille. Je recule l'autre jambe. Je recule ma jambe droite. J'allonge ma jambe droite. Je plie mon genou gauche et je viens aligner mon buste en absorbant l'espace de mon bas-ventre, aligné avec ma jambe droite, ma jambe arrière. Je presse dans mon talon avant et ici, les deux mains peuvent être sur la cuisse avant. Donc, les deux mains sur cuisse avant, je me repousse bien du sol. Pour avoir plus d'équilibre, je peux décaler et avoir plus d'espace latéral entre mes deux pieds. Je me redresse, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, j'ouvre bien la poitrine, je regarde devant. Deuxième option, c'est d'avoir les bras allongés de chaque côté des oreilles. On respire, des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspiration là, l'expiration, première option, main sur bloc, je soulève jambe arrière. J'ajuste bien les blocs sous mes épaules. Deuxième option, les autres options de bras peuvent être main ensemble, main devant, main derrière, main côté. Trouvez ce qui vous va bien. Et on essaye vraiment d'avoir deux fesses au même étage, c'est-à-dire que la jambe qui est flex derrière, on ramène les orteils vers la terre. Et la jambe est vraiment active jusqu'au bout du talon. On essaye et regarde devant. On lâche pas la tête. On est toujours le dos bien long. On se repousse du sol. On absorbe l'espace du bas-ventre. Dernière inspire. Et à l'expiration, deux pieds par terre. On se redresse en position debout. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'allonger par terre. Deux genoux sur le ventre, gros câlin. On presse bien le sacrum par terre, on détend les épaules de manière à ouvrir bien l'espace du cœur. Mais on serre deux genoux sur le ventre en tirant coccyx vers la terre. Prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, main sur deux genoux. On rapproche le front des genoux, le genou du front. On soulève bien au niveau, on presse les basses côtes au sol. Puis je vais allonger mes deux jambes dans les airs, flex ou pointe les pieds. Je vais attraper mon mollet droit, abaisser ma jambe gauche par terre. Inspire, je soulève mes deux jambes. Expire, j'abaisse, je change. J'abaisse jambe droite. Inspire, expire, j'abaisse jambe gauche. Inspire, expire, j'abaisse jambe droite. Même chose, peut-être main derrière la tête. Ici, deux mains derrière les oreilles. Et j'inspire, j'expire, j'abaisse une jambe. J'inspire, j'expire, j'abaisse l'autre jambe. Et je change. Et je change. On essaye d'allonger les jambes au maximum. La jambe qui est versante, on essaye vraiment de la tirer au maximum vers le nez.
On fait un grand ciseau. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens de genoux sur le ventre, redépose la tête et les épaules. Soupir et bâillement. Et on va allonger les deux bras par terre, relâcher bien épaules, relâcher les bras, les mains. Je vais flex mes deux pieds. Je vais allonger ma jambe droite dans les airs, allonger ma jambe gauche vers la terre sans qu'elle touche. Je reste. Donc le dos est bien par terre, les épaules par terre, la nuque longue, le regard vers le plafond. On reste des longues inspires et des longues expires avec jambes en L. Et doucement, on va remonter jambe gauche à côté jambe droite. Change, je baisse ma jambe droite, je garde ma jambe gauche dans les airs, je reste. J'essaye d'allonger les deux jambes au maximum. Rapprocher la jambe gauche du nez. Gardez bien les épaules par terre, les épaules étendues, la nuque longue, le regard vers le plafond. Des longues inspires et des longues expires. Dernière grande inspire. À l'expiration, deux jambes dans les airs. Relâche les pieds, relâche les genoux. Soit de genoux sur le ventre, soit deux pieds par terre. On relâche, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir se mettre en position planche sur les avant-bras. On se remet sur son tapis. On pose les deux avant-bras par terre. Donc, soit avant-bras parallèles, soit main jointe. Coude sous épaule. On se repousse du sol ici. Regarde vers les pouces. Et on vient allonger une jambe, l'autre jambe en rétroversant le bassin, en absorbant l'espace du bas-ventre. On pousse en bas du dos vers le ciel. Je reste. Je respire. Inspire. Expire. 5. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. Pardon. 2. Inspire. Expire. 1. Touchez deux genoux par terre. Recule les fesses sur les talons. Observez ce qui se passe. On va refaire exactement la même chose. 5 respirations. On revient sur les avant-bras.
se repousse du sol, on allonge une jambe, on allonge l'autre jambe, on place ici le bassin, on rétroverse bien, on absorbe l'espace du bas-ventre et on est parti. Inspire. Expire. Ah, regarde vers les pouces. Inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. 3. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 5. Et de pose de genoux, recule face sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir avant-bras par terre. De nouveau, soit parallèle, soit main jointe. Cette fois-ci, on va relâcher la tête ici. Projeter les orteils, soulever les genoux et marcher les pieds vers les coudes. Donc, option de rester là, option Shirshasana pour ceux qui veulent faire Shirshasana. Pincha, donc on pousse sur les coudes, on relâche bien la tête, on regarde vers les pieds, on respire. Longue inspire et longue expire. On relâche bien la tête, on marche les pieds au maximum vers les coudes, on monte les fesses. Longue inspire et longue expire. Pour ceux qui veulent tester ici, on monte une jambe et on retrouve notre aile au niveau des jambes, c'est-à-dire un pied par terre, un pied dans les airs avec le genou qui est diagonal par terre qui est proche du ventre. On continue de se repousser du sol, des longues inspires et des longues expires. On peut, quand c'est le moment pour nous, changer de jambe en posant premier pied, en levant deuxième jambe. Même chose peut être fait en Shirshasana. On prend des pauses, deux pieds par terre, où on se relâche, on se redresse un peu et on peut réessayer. Pincha. Option d'aller vers un mur si on se sent essayer de décoller deux jambes, mais on va essayer de garder vraiment ici, de garder une jambe avec un genou proche du ventre. Donc on reste en L ici en équilibre avec les jambes en L. Et on peut tester les deux côtés. Pareil, on cherche Asana, jambes en L. Et quand c'est bon pour vous, on reviendra sur notre tapis. On va venir s'asseoir et attraper un ou deux blocs. Donc Christine, tu pouvais rester là où tu étais, on va aller au même endroit. Donc on va venir s'allonger par terre sur notre tapis. Juste un instant ici, on laisse vraiment le poids du bassin, le poids des côtes, le poids des épaules, le poids de la tête. Et puis, on va pousser les deux pieds par terre pour venir soulever le bassin, placer une ou deux briques. Donc, empiler une sur l'autre petite hauteur pour venir placer sacrum sur la brique. Soulever un pied, soulever l'autre pied, peut-être allonger les jambes vers plafond. On relâche bien ici au niveau des épaules, au niveau des bras, au niveau des basses côtes, au niveau du sternum, on respire. Les yeux se ferment. La respiration s'allonge.
On détend bien tous les traits du visage, on sent la peau du visage qui s'alourdit. Option de rester là pour la durée de Shavasana, option de revenir deux genoux pas sur le ventre, puis de poser un pied par terre, poser l'autre pied par terre, soulever le bassin, enlever les briques et venir allonger deux jambes, deux bras pour Shavasana. Peut-être en trouvant quelques accessoires ou pas, peut-être en se couvrant. Et une fois qu'on a trouvé la position qui va bien, on trouve une immobilité parfaite. Les orteils s'immobilisent, les mains s'immobilisent, les yeux s'immobilisent. On relâche tout le corps par terre. On prend ce temps pour venir observer les effets de la pratique sur le corps physique. On va observer les effets de la pratique sur le corps d'énergie. On observe les effets de la pratique sur tout l'espace intérieur. Espace mental, espace émotionnel.
Et tout doucement reprendre contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez, grande expiration par la bouche. Grande inspire, grande expire. On ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, plie genoux, plie les coudes. On prend son chemin pour trouver une position assise confortable. Le dos bien long, la nuque bien longue, sommet du crâne vers le ciel, les yeux clos. On va mettre deux mains devant l'espace du cœur, on va déjà les mudras, presque les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un Om ensemble. Inspire. Ouh. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci à vous.